Salut tout le monde, encore Aline pour un nouveau vlog voyage. On a fait Baltimore, on a fait Atlantic City et aujourd'hui nous sommes à Philadelphie pour 4 jours. Et là on est arrivé à l'hôtel cet après-midi, on a check-in, on s'est reposé. Nous sommes à l'hôtel Hampton Inn, Philadelphie. Je mettrai le nom en commentaire. Donc là, on va sortir, se promener. Il est environ 18h presque et demi. On va aller faire un tour pour ne pas avoir resté dans la chambre d'hôtel ce soir. On était supposé aller, pour ceux qui le connaissent, le magasin Macy's. Il y en a un très grand à New York. Quand on était venu la dernière fois, on était allé, il y avait les décorations de Noël aussi. Et il y avait un orgue où ils jouaient de la musique de Noël. Franchement, tout le monde s'arrêtait juste pour écouter. Là, c'était super le fun. Donc, j'avais vraiment hâte d'y aller encore cette année. Mais je suis arrivée, j'ai regardé sur Internet. Malheureusement, le magasin, il a fermé là au mois de mars. Donc, j'étais un peu triste. Mais bon, je me suis trouvé une autre activité à faire. C'est au Franklin Square. C'est à environ peut-être 10-15 minutes à pied de l'hôtel. Et il y a des illuminations, il y a des jeux, il y aura même des petites kiosques qui vendent des boissons et tout. Donc, j'ai super hâte d'y aller. C'était de novembre jusqu'au 4 janvier. Donc, ça va nous faire une petite activité ce soir. Et ensuite, chercher quelque chose à manger avant de rentrer à l'hôtel pour se reposer après une longue journée. Aujourd'hui, ça a été quand même assez, c'est assez périlleux, hein, les transports en commun avec des valises, parce qu'avec Greyhound, l'arrêt a changé. Donc, quand on est descendu du bus, on a dû prendre le métro. Avec des escaliers, là, l'escalator ne fonctionnait pas. Donc, on a montré au moins 3 niveaux de marche avec des grosses valises. Donc, c'était vraiment pénible. On a acheté les billets pour le métro. C'est 2,90 pour un passage. Donc, les machines prennent argent ou carte. Et on a pris le train pour la première fois à Philadelphie. Donc, après ça, c'était pas loin de l'hôtel. Donc, 2,90 pour le... Je suppose que c'est le même prix aussi vraiment pour le bus. Donc, à voir si on a à prendre le bus. Donc, sans ne plus tarder, comme d'habitude, pensez à vous abonner, liker, nous laisser un commentaire. Et on est ensemble à Philadelphie pendant 4 jours. À tout à l'heure. On est en train de quitter Franklin Square. C'est vraiment très beau, comme vous pouvez encore voir là. Quand on est arrivé, on a eu droit à un petit spectacle de lumière avec de la musique là. La musique, les lumières s'étincelaient en fonction de la musique. C'était vraiment le fun. Il y a un carrousel, il y a un petit endroit, un genre d'îlot là où tu peux te réchauffer. Il y a des boissons qu'ils vendent. Il y a des jeux, mini-golf, du curling aussi. Donc, pour les fêtes, là, c'est vraiment
un beau petit spot là pour profiter de, on va dire, des fêtes. Là, on a traversé le quartier chinois. Donc là, on retourne pour aller essayer de chercher quelque chose à manger. On a un gros faible pour la nourriture asiatique. Il y avait tellement de choix sur le chemin. Donc maintenant, c'est de décider où on va aller manger. Donc, on va vous montrer où on va aller manger. J'espère que ce sera bon. Après ça, on va se réchauffer à l'hôtel parce que ça caille. On sait que c'était des chopsticks. Alors Sabine, tu as bien mangé? Oui. Ah ouais, c'était super bon. Des nouilles, Sabine a pris du riz. C'était vraiment bon. Mais c'est sûr que là on n'a pas le choix d'aller avec les prix aussi. C'était comme genre peut-être quoi, $15 US chacune pour le plat, mais les portions étaient quand même généreuses. Moi j'ai pas fini, on a ramené pour peut-être plus tard si on veille et on a faim. Donc là on retourne à l'hôtel, on va aller se reposer pour une nouvelle journée demain. Donc on va se dire à demain. À demain. Bon matin, bon retour à Philadelphie. C'est notre deuxième jour. On a traîné au lit aujourd'hui, donc là il est déjà midi. On va commencer notre journée pour continuer à explorer la ville de Philadelphie. Aujourd'hui, on s'en va plus vers ce qu'ils appellent Old City, où on va pouvoir voir certains monuments, certains endroits importants pour Philadelphie, l'histoire de Philadelphie et tout. Et entre autres, d'autres choses comme on a shopping, faire du lèche-vitrine et tout ça, toutes ces bonnes choses qu'on a l'habitude de faire quand on est en voyage. Et on va découvrir ça ensemble et j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Nous sommes arrivés, les jumelles, à notre premier arrêt. Ça s'appelle Alfred Alley. C'est une rue, comment on peut dire, une allée. C'est la plus vieille rue encore habitée aux États-Unis. On a les maisons là vraiment construites dans les années 1700. C'est quand même bien préservé et c'est fou, il y a des gens qui habitent encore là. Bon, notre deuxième spot, Betty Rose Home. C'est la femme qui a cousu le premier drapeau américain. Donc il y a même un musée. Je pense que c'est $5 US pour avoir accès au musée. Toute l'histoire là sur le drapeau américain. On va continuer notre promenade de la ville, continuer et j'espère que jusqu'à maintenant vous aimez notre petite balade et la découverte qu'on fait en même temps que vous.
on vient de s'arrêter au Christchurch Burial Ground où se trouve où est enterré Benjamin Franklin. Je pensais qu'on pouvait y avoir accès, mais les frais d'admission c'est $5. Ceux qui sont curieux de voir où est enterré Benjamin Franklin, ce serait là. Et nous on va continuer notre chemin parce que bon, on ne voulait pas payer pour, mais pour ceux que ça intéresse. Là, on a fait un arrêt à la cloche de la Liberté. Selon la légende, la cloche aurait sonné après la signature de la déclaration de l'indépendance des États-Unis le 4 juillet 1776. Et il y a toute une histoire derrière cette cloche-là, la fissure là qu'il y a aussi. Là, donc ici, vraiment à cet endroit-là, on a vraiment toute l'histoire sur la cloche, sur l'histoire, l'esclavage et tout ça. Il y a beaucoup d'histoires qu'on peut apprendre ici dans ces lieux-là. Là. C'est complètement gratuit. Et on n'est pas loin d'ailleurs aussi de Independence Hall. Là, c'est présentement fermé, mais on peut aussi le visiter. Mais comme on ne peut pas visiter l'Independence Hall, on va quand même aller à l'extérieur, là vous montrer un peu le bâtiment. Et d'ailleurs, c'est dans ce bâtiment que l'indépendance des États-Unis et la Constitution des États-Unis a été débattue et adoptée. Et dommage qu'on ne puisse pas visiter l'intérieur, mais au moins voir l'extérieur, pour voir de quoi ça a l'air. Et peut-être si vous viendrez à ce moment-là, ce sera ouvert. Et après ça, on va continuer à visiter la ville parce qu'il y a encore tellement d'autres choses à voir. On a encore un bon moment à passer ensemble. Nous sommes au Reading Terminal Market. C'est énorme à l'intérieur. Il y a plein de restaurants. Il y a même ils vendent même aussi des produits frais comme du poisson, fruits, légumes et tout ça. Mais il y a tellement de choix de nourriture là. On n'a même pas fait le tour de tout le marché pour savoir qu'est-ce qu'on voulait là, mais c'est vraiment un must à faire, au moins c'est pour voir. Mais là, on s'est arrêté à Bec Cajun Café. On va se prendre la nourriture, ça va être super bon. Sabine a pris un jambalaya et moi j'ai pris un plateau avec cornbread et toutes les bonnes choses. Je vais vous montrer ça quand on va arriver ou quand on va s'asseoir peut-être pour manger là. On va vous montrer qu'est-ce qu'on a pris. Mais définitivement, je pense qu'on va peut-être revenir pour essayer autre chose tellement qu'il y a de choix. Reading Terminal Market, un must. Je te salue.
Salut. Salut. Nous sommes 31. Il est 22h57. On s'est reposé après notre longue journée. Là, on se prépare pour aller voir les feux d'artifice pour le nouvel an. On s'en va proche de la rivière Delaware. Donc, plus précisément, là, c'est à, comment ça s'appelle? Cherry Street Pier. J'ai trouvé les informations sur Internet pour trouver les différents endroits où on pouvait voir le feu d'artifice gratuitement. Donc, tous les endroits sont tous au bord de la rivière. Donc, il faut se couvrir parce qu'il va faire froid. Donc, on va vous amener au décompte de la nouvelle année avec nous. Et prête à attaquer le froid, Sabine? Donc, on va dire que on se voit l'année prochaine. À tout à l'heure. Nous sommes bientôt arrivés pour aller voir les feux d'artifice. Mais avant, je voulais vous montrer le pont Benjamin Franklin, comment il est illuminé. C'est super beau à partir d'ici, là. Je vous montre ça. Bonne année tout le monde. Je vous souhaite pour 2026 plein de santé, bonheur et toutes les belles choses qui vont avec. Donc, nous sommes le 1er janvier 2026. On avait été arrière et les feux d'artifice étaient juste super beau. Il y avait un grand final là. C'était vraiment le fun. Comme j'ai dit, on était vers le bord de la rivière Delaware. Et c'était quand même assez bien. Il y avait du monde, mais on n'était pas serré. Donc, c'était juste l'idéal. Et pas loin, il y avait le pont Benjamin Franklin, tout illuminé là. Aussi, c'était super beau. Donc, on est rentré tard, on a veillé, puis on a dormi aussi bien tard. Il est déjà presque 1h30. Le déjeuner est inclus dans l'hôtel, donc on s'est levé, on allait déjeuner, on est revenu se coucher. Donc là, on se prépare pour aller continuer à visiter un peu. Il n'y a pas grand chose qui sera ouvert, donc on en profite juste pour visiter aussi la ville et tout. On va pouvoir aller voir la statue de Rocky. Ceux qui connaissent le film Rocky Balboa, donc il y a sa statue là, et pas loin de là il y a les marches aussi qu'il montait quand il s'entraînait dans le film. Donc on va aller vers ce coin là et se promener et on va découvrir ça ensemble. Donc encore une nouvelle journée à Philadelphie et encore une fois bonne année et à suivre. Nous sommes passés devant l'hôtel de ville. Malheureusement, je pense vu qu'on est le 1er janvier, c'est fermé. Mais on peut visiter l'intérieur
et tu peux même faire un tour de l'hôtel de ville. Et je pense qu'à un moment donné, je pense que même tu peux même monter et pour avoir une vue aussi sur toute la ville, mais ça c'est payant. Mais tu peux même juste visiter juste à l'intérieur. À l'intérieur, il paraît que c'est super beau aussi. Donc, mais au moins, juste l'hôtel de ville lui-même là, c'est vraiment super beau comme bâtisse. Et tout en haut, il y a la statue du fondateur de la ville, William Penn, de 11 mètres. Donc, ça aussi, c'est à voir. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a le fameux signe Love, super populaire ici à Philadelphie. Donc, on va aller faire une petite photo pour souvenir. Hein? On se dirige, désolé pour le camouflage, on se dirige vers la statue de Rocky et on est sur ce qu'on appelle le Benjamin Franklin Parkway. Tout le long, on a des drapeaux de différents pays qui sont accrochés. On a la bibliothèque là derrière. Juste le chemin là. C'est tellement beau marcher là. Salut, c'est encore nous. C'est notre dernière journée à Philadelphie. Là, on a décidé juste de se promener dans la ville. On n'a pas de destination précise. Donc, le fait de se promener, écoute, on découvre plein de choses, des petits coins qui ne sont pas sur les cartes. Donc, on déambule. Là, nous sommes au quartier chinois. Et on va aller, je pense que là on se dirige plus vers le sud, vers le sud de la ville. On s'est arrêté, bubble tea. On est à Chinatown, on se prend un bubble tea pour profiter en marchant. Là on se trouve, attends je vais vous montrer, là derrière, non pas derrière, c'est ce qu'on appelle l'arche de l'amitié. Ici à Chinatown. Et on entend se rendre compte que depuis qu'on est arrivé, on marche, sans s'en rendre compte, on tombe toujours au même endroit. Et on est comme, mince, on marche quand même beaucoup. Hein? Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Mais les choses se font quand même assez bien à pied. Parce que quand je regarde en transport en commun, je me rends compte que tu payes 2,90 pour le passage. Mais tu ne gagnes pas forcément plus de temps en transport parce que de où on est en fait. Tu vas marcher déjà pour aller prendre ton métro et tu vas encore marcher un peu plus pour arriver à destination. Donc, vaut mieux marcher et profiter. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit tout au long du chemin et on se voit plus tard. Bye. Et on est déjà arrivé.
On a marché. Là, nous sommes plus, ça s'appelle, c'est plus, si vous voulez chercher, South Street. Et il y a aussi un petit endroit ici très connu. C'est un endroit très connu ici, là où ceux qui viennent à Philadelphie s'en vont. Ça s'appelle Magic Garden ou Jardin d'art. Comme je disais, c'est sur la rue South. J'ai cherché ça. Normalement, pour y avoir accès, ça coûte, je pense, $15 pour avoir accès pour les adultes. On va dire que c'est un... Nous, on n'a pas payé pour, mais on peut voir, je peux vous montrer de l'extérieur de quoi ça a l'air. C'est plus comme des mosaïques. Et si vous êtes intéressé, je vais juste vous montrer un petit aperçu. Et vous pourrez regarder sur Internet. Là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Venir se promener sur la rue South, c'était vraiment une super bonne idée, franchement. Comme vous avez vu, le Magic Garden, on a continué sur South. On est même tombé sur un magasin vintage, magnifique à l'intérieur, là, très belle pièce. On s'est arrêté pour une petite pause gourmandise à Federal Donut. Ça coûte $2 le donut. Mais dès que tu commandes, ils te le font là sur place. C'est moelleux. Il y a 3 saveurs. C'est quoi c'était? Cookie and cream, strawberry lavender et cinnamon. Super bon. Comme je dis, dès que tu commandes, ils le font tout de suite. Très, 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 très bon. Donc, nous, on va continuer à marcher sur la rue South. Et on va continuer à vous montrer qu'est-ce qu'on voit de beau et de bon en chemin. Dernière journée à Philadelphie. À Philly. Allô, Céline. Hola, ¿cómo estás? Tu as dit dire allô, non? Ok, oui, allô. Nous sommes dans le train. On rentre aujourd'hui. Bon, nous sommes dans le train en direction de Montréal. Le train est parti de Philadelphie très tôt ce matin. On a pris le train, le plus tôt c'était 5 heures du matin. Donc on a quitté l'hôtel avec un Uber à 4 heures. On a fait un premier arrêt à New York pour changer de train. Donc là, j'avoue que le train c'est définitivement, je pense que c'est le moyen le plus confortable, hein, plutôt que le bus. C'est sûr que le bus c'est plus rapide,
Mais je pense que pour le retour, je pense que c'est mieux de prendre le train. Les sièges sont plus grands et confortables et tout. T'as le fit, il y a un café dans le train. Mais cette fois-ci, on s'est pris à manger là, parce que la dernière fois là, c'est pas gourmet, on va dire. What the hell? Je fais un clin d'œil à notre audience. En tout cas, donc je voulais juste terminer rapidement avec ce vlog. N'oubliez pas qu'il y a le vlog pour Baltimore, le vlog de Atlantic City. Et j'espère vraiment que vous avez apprécié ce vlog-là. Il était beaucoup plus long. On a fait pas mal de choses. Et je vous mettrai aussi en commentaire tous les endroits qu'on n'a pas pu faire et vous donner d'autres idées d'endroits à visiter. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et dropper un like et un commentaire. On se voit dans le prochain vlog. Bye bye.